Regardez ces deux jeunes filles qui se sont mystérieusement transformées en deux baguettes de pain. Mais la petite sœur, qui les accompagnait, criait. Non. Non. Ne traversez pas cette ligne. Elle regarde autour d'elle, paniquée. Où sont mes sœurs? Le monsieur qui avait tracé cette étrange ligne appelle la petite fille et lui dit de passer. Mais elle refuse. Il insiste. Viens, je vais te donner du thé. Mais la petite lui répond. Je n'ai pas besoin de ton thé. Il sort une tasse de thé de sa poche, étrangement, et lui tend. Tu en as besoin, bois. Mais la petite fille, lucide, lui dit. Oh, si tu venais chez moi, je te demanderais de prier. L'homme, confus, lui demande. Tu veux dire quoi par là? Il insiste encore. Oh, passe la ligne. Mais la petite fille réplique fermement. Où sont mes sœurs? Tu les as transformées en pain. Il lui dit encore de passer, mais elle crie. Tais-toi. La petite lui ordonne de s'approcher, mais il ne fait que répéter. Où passe la ligne? Parce qu'il veut la transformer elle aussi en pain. Mais la fille, aussi intelligente que courageuse, refuse catégoriquement. Elle crie. À l'aide. Mais personne ne l'entend. L'homme s'approche pour prendre les deux pains et tenter de s'enfuir. Mais la petite fille le touche, et soudain, une décharge électrique le traverse entièrement. Il reste figé, incapable de bouger. Elle le fixe droit dans les yeux. Rends-moi mes sœurs. Il tente de s'échapper, mais ses jambes ne répondent plus. Il supplie. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mais elle lui répond. Pas tant que je n'ai pas récupéré mes sœurs. Elle le touche encore, et la même force mystique le paralyse à nouveau. Alors elle commence un compte à rebours. Et dit. 9. 8. Pour qu'il libère les deux filles de son emprise. Pendant ce temps, les parents de la petite fille passent par là. En entendant sa voix, ils se précipitent vers elle. Le père demande. Qu'est-ce qui se passe ici? La fille répond. Papa, cet homme a transformé mes sœurs en pain. Le monsieur commence à balbutier. Non, non. Mais le père dit. Alors pourquoi tu es avec des pains sans sachet? Où as-tu eu ces pains? Le monsieur tente de mentir. On me les a donnés. Le père insiste. Tu veux dire que quelqu'un t'a donné ces pains sans emballage? La petite fille s'exclame. Papa, ce sont mes sœurs qui sont dans ses mains. Le père, intrigué, lui demande. Comment ça, ces pains sont tes sœurs? Elle dit. C'est la vérité. Le sorcier tente de se justifier. Je reviens de la pâtisserie. Mais le père remarque. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu ne peux pas bouger? La petite lui dit d'avouer, et le touche à nouveau. Il dépose le premier pain au sol, puis, sous la pression, le second. Soudain, il sort un talisman de sa poche, prononce quelques incantations. Mais la petite fille lui met la pression pour qu'il annule son sort. Il pose sa main sur les pains, et là, les deux commencent à grandir, et se transforment à nouveau en êtres humains. Ses deux sœurs sont de retour. La petite fille leur demande. Vous allez bien? Elles répondent. Et oui. Le père s'approche de l'homme et demande. Que faites-vous dans la vie? Depuis quand pratiquez-vous ce métier? Qui est votre patron? Je suis obligé d'appeler la police. Les parents décident de prévenir les autorités. La mère appelle la police. Mais le monsieur les supplie de ne rien dire, il demande pardon. Elle tend le téléphone au père pour qu'il explique lui-même la situation. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez ce mari allongé sur son lit. Subitement, une sorcière mystérieuse surgit avec un margrouillard en main. Elle tourne l'objet autour de son visage plusieurs fois. Et sans prévenir, le margrouillard entre dans sa tête. Le mari se réveille quelques secondes, puis se rendort aussitôt, comme possédé. La sorcière s'approche de lui et dépose un baiser étrange. Mais tout à coup, elle remarque une autre présence dans la pièce. Et elle disparaît instantanément. Le mari se réveille au moment où sa femme entre dans la chambre. Il lui dit qu'il l'a attendue toute la soirée. Elle s'excuse, il commence à s'étirer, puis dit « Je suis vraiment fatigué ». Il tient sa tête entre ses mains. Sa femme lui demande « Est-ce que tu vas bien ?»« Oui, oui, ça va. »« Tu es sûr ?»« J'ai juste un peu mal à la tête. »
Elle lui dit: Désolé, peut-être que tu es stressé. Tu veux que j'aille te chercher des médicaments? Ou tu veux aller à l'hôpital? Il répond: Non, ça va. Mais il y a quelque chose dont je veux te parler. Elle s'assoit près de lui. Tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime beaucoup. Elle répond: Et moi aussi je t'aime. Tu vas à l'école, laisse-moi t'aider. La femme sort de la maison. Et là, elle croise la sorcière, sous une nouvelle apparence. La sorcière pleure. Elle dit: J'étais là-bas, mais ils m'ont chassée. La femme lui demande: Tu es une enfant? Et oui. Désolé. La sorcière dit: Je ne sais pas où dormir ce soir. Je n'ai nulle part où aller. Elle s'agenouille et lui demande de l'argent. La femme fouille son sac et sa poche, trouve 2 billets, et les lui donne. Elle dit: Je vais voir quelqu'un, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de stresser. Mais dès qu'elle tourne le dos, l'argent disparaît des mains de la sorcière, qui commence à rire de façon troublante. La femme revient à la maison et dit à son mari: J'ai trouvé une fille. Je pense qu'elle peut t'aider à la maison. Je passe avec elle dans un instant. Elle retourne chercher la sorcière. Tu es toujours là? Merci mon Dieu, je t'ai retrouvé. Mon mari a besoin d'aide à la maison, tu peux cuisiner, jouer avec lui? Oui, je peux le faire. Tu es sûr? Et oui. Mais la sorcière avait déjà un plan sombre dans sa tête. Elle entre dans la maison avec la femme. Mais quand le mari sort de la chambre, il dépasse sa femme et va embrasser directement la sorcière. Et mon amour? Les deux semblent heureux de se retrouver. La femme ne comprend plus rien. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle les sépare. Tu as besoin d'aide pour la maison, mais c'est elle? Le mari crie: Est-ce que ça va chez toi? Tu voulais une aide, je te l'ai trouvée. Pourquoi tu t'énerves? Il refuse de se calmer. Oh, si tu oses encore la toucher, je te chasse de la maison. Ne prononce aucun mot. Sors d'ici. La femme demande à la sorcière: Tu ne me reconnais plus? Qui es-tu? La femme essaie de s'expliquer, mais le mari ne veut rien entendre. Il la prend par la main, la traîne dehors et ferme le portail derrière elle. Elle crie: C'est encore ce genre de problème? Elle toque. Le mari ouvre et dit: Si tu toques encore une fois, je t'arrête. Puis il referme. Il retourne voir la sorcière. C'est quoi son problème à elle? Ils s'embrassent. Il la conduit dans la chambre. Mais la femme revient avec un pasteur. Quand le pasteur entre, la sorcière se lève. Il lui demande: Qui es-tu vraiment? Le mari reste silencieux. Le pasteur poursuit: Tu détruis le foyer de cette femme, alors qu'elle t'a aidé? La sorcière répond: Tu es sûr de ce que tu veux faire? Oui, je suis là pour te faire repartir là d'où tu viens. Ici, c'est chez moi, et ce monsieur est mon mari. Tais-toi, lance le pasteur. Et il commence à prier avec puissance. Au nom du Tout-Puissant, que tout esprit démoniaque soit détruit. La sorcière révèle sa vraie forme en pleine prière. Mais le pasteur continue, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol, et disparaisse. Le mari se met à crier. Le pasteur prie aussi pour lui. Et soudain, le margrouillard sort de sa tête et disparaît. Le mari retrouve ses esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? Et sa femme lui répond, en larmes: C'est le pasteur qui t'a délivré. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.